الحمد لله ولا نعبد إلا إياه والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين وبعد. Chers serviteurs, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé sa religion et il a ordonné de suivre cette religion et de la préserver. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et voici mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les autres voies car elles vous égareront du droit chemin. Du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout acte qui n'a aucune origine dans la religion, tout acte qui n'est pas basé sur une preuve et un argument de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, fait partie de l'innovation des égareurs et fait partie des voies qui dévient de la droiture, qui fait dévier les gens du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: tout acte qui n'est pas basé sur notre ordre, qui ne fait pas partie de notre enseignement, est à rejeter. Et dans une autre version, celui qui invente une chose dans notre ordre, dans notre religion, alors que ça n'en fait pas partie, est à rejeter. Chers serviteurs, les innovations viennent à corrompre et mettre un terme à la véritable religion. Les innovations, leur présence, viennent prendre la place des sunnahs, des traditions prophétiques. Et dans les innovations, il y a beaucoup de mal, parmi lesquels que l'innovation prend la place de la sunnah. À chaque fois qu'une innovation vient, c'est une sunnah qui est délaissée. Et cela jusqu'à tuer toute la religion. Et c'est pour cela que vous voyez les adeptes de l'innovation, ils ont beaucoup de courage et de volonté à propager et à mettre en application leur innovation plus que les sunnahs du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que Ash-Shaytan, le diable, leur embellit leurs œuvres. Et parmi ces mots, il y a que l'adepte de l'innovation prétend, de par son agissement ou de par ses propos, et croit que la religion n'est pas complète, elle est incomplète, et elle a besoin qu'on lui rajoute des choses. Et c'est pour cela qu'il innove dans la religion pour parachever et terminer cette religion avec son innovation. Car si il avait bien compris que la religion est complète et qu'elle est parachevée, il n'aura pas été dans le besoin d'aller chercher des innovations. Et parmi ces mots, il n'y a que les adeptes des innovations, tellement qu'ils agrandissent et magnifient ces innovations près des gens, jusqu'à que les gens en arrivent à ne plus donner aux sunnahs leur véritable valeur et leur véritable place. Donc, ils éloignent les gens des sunnahs pour y mettre à la place les innovations. Et ils n'ont pas d'enthousiasme ni de volonté à mettre en application les sunnahs, mais plutôt ils ont tout cela dans les innovations.
Et c'est pour cela qu'on les voit dépenser des richesses, de beaucoup d'argent pour les innovations. Leurs corps sont présents pour l'application de ces innovations et ils perdent des heures et des heures, beaucoup de leur temps pour faire revivre ces innovations. Et parmi les mots de l'innovation, c'est que l'innovation vient à faire revivre les choses de l'époque pré-islamique, de l'époque de Jahiliyyah. Elle ramène des choses dont la religion en avait mis un terme dans la vie de tous les jours des gens. Et cela amène la division entre les gens et la divergence. Et chacun prétend être sur le vrai et la vérité. Et chacun est fier de ce qu'il a et de ce qu'il possède. Et il pense que c'est lui qui a la vérité et non pas l'autre. Comme Allah nous le dit bien dans le Coran, dans le sens du verset, chaque partie est fière de ce qu'il a. Et de même qu'Allah nous dit dans un autre verset, toujours dans le sens du verset, et ne suivez pas les autres voies, car elles vous égareront de son chemin. Alors que les sunnahs, les traditions du prophète alayhi salatu wassalam, elles viennent à rassembler les gens. Elles viennent à réunir entre les cœurs des gens, jusqu'à qu'ils deviennent des frères qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se retrouvent sur une même voie, sur une même religion. En faisant cela, ils mettent en application la parole d'Allah dans le sens du verset, et accrochez-vous tous à la corde ou au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et parmi les mauvaises conséquences et les mauvais résultats de l'innovation, c'est qu'elle pousse la personne et elle met dans son fond intérieur l'orgueil, jusqu'à que la personne, tellement qu'elle veut cette innovation, n'accepte plus la vérité et ne veut plus écouter la vérité. Et tu vois l'innovateur, lorsqu'il est invité à la vérité, il ne l'accepte pas, mais plutôt il s'accroche à son innovation et il défend son innovation. Et parmi les côtés néfastes des innovations, c'est qu'une innovation vient à corrompre la religion véritable. Et voilà ce que veulent les démons et les diables parmi les djinns et les hommes, parmi les mécréants et les hypocrites. Les ennemis de l'islam font tout ce qu'il leur est possible pour corrompre la religion, quel que soit le moyen employé. Et parmi les meilleurs moyens, la meilleure arme qu'ils emploient, c'est la propagation des innovations, ainsi que du charlatanisme et de tout ce qui est inventé et qui ne fait pas partie de la religion, pour salir l'islam et pour cacher le véritable visage de l'islam, jusqu'à que la personne qui ne connaît pas, qui ignore la réalité de l'islam, pense que c'est ça l'islam. Ce qu'il voit comme faux, c'est bien ça l'islam. Et cela fait que la personne n'est pas trop attirée pour entrer dans l'islam, et même parfois cela amène à éloigner les gens de la véritable religion. Rajoute à cela que ceux qui propagent ces innovations, il y en a parmi eux qui le font parce qu'ils gagnent un vil prix de ce bas monde là-dedans. Ils gagnent des richesses, ils prennent les biens des gens par le biais de ces innovations et par le biais de la revivification de ces innovations. Et il y en a même parmi eux qui en arrivent à toucher l'honneur des gens lorsqu'ils font des choses où il y a la mixité entre les hommes et les femmes, et à la fin ça peut même tomber dans les grands péchés, puisqu'il n'y a rien pour les arrêter ou pour les stopper à l'encontre de ces péchés. Et parmi les grands mots, il y a les médias, parmi les journaux et les radios, dans les infos, qui se servent de leurs moyens de propagation pour parler et faire la publicité de ces innovations. Et ils propagent cela dans toute la terre, dans toute la planète. Et ils montrent des reportages
avec des images pour montrer que telle innovation a été revivifiée dans tel endroit ou tel endroit. Et les gens qui voient cela, et ils voient le nombre de gens qui appliquent cela, ils pensent que c'est ça la religion de l'islam. De même que les mauvais savants, des gens qui ont la connaissance, mais qui ne disent pas la vérité aux gens, pour X raisons, et ils viennent à habiller ces innovations d'un habillement de la religion, en appuyant et en encourageant ces innovations, et en disant que cela fait partie de la religion, alors que cela ne fait pas partie de la religion. Donc il est un devoir pour les savants et pour les prêcheurs, pour le jour du vendredi ou autre, de mettre en garde les gens contre toute forme d'innovation. Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'innovation, et il avait pour habitude de dire dans ses khutbahs, en introduction, dans le début de ses khutbahs, après ceci, la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah, c'est le livre d'Allah, le Coran. Et le meilleur des chemins, c'est le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses, ce sont les nouveautés en religion. Et toute innovation est un égarement. On prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montre la vérité comme vérité et qu'on puisse la suivre, et qui nous montre le faux comme faux et qu'on puisse s'en éloigner et en être préservé. Et Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, dit, c'est-à-dire ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et il est miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers, et s'ils se détournent, certes Allah n'aime pas les mécréants. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. Innovation, bid'ah. La bid'a, innovation, est l'opposé de la sunna, tradition. Ce terme fait référence à toute pratique inventée dans la religion d'Allah et qui va à l'encontre de la pratique établie par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. En effet, il en est ainsi, car dans l'islam, tout acte d'adoration n'est accepté par Allah que s'il remplit deux conditions. Premièrement, la sincérité. Cet acte doit être accompli sincèrement et exclusivement pour Allah, lui seul, comme le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'a dit. Les actes ne valent que par les intentions, et chaque homme sera récompensé en fonction de son intention. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La deuxième condition, la conformité. L'acte doit être accompli conformément à la pratique du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, comme le prophète l'a dit, quiconque introduit dans notre religion ce qui lui est étranger verra son acte rejeté. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il n'y a aucun doute que toute innovation est interdite, comme le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'a dit. Attention aux choses nouvelles en religion. En effet, chaque chose nouvelle est une innovation. Chaque innovation est un égarement, et chaque égarement conduit en enfer. Rapporté par At-Tirmidhi, ce dernier a dit, hadith bon, authentique. Il y a plusieurs sortes d'innovations, bid'a. Certaines sont des actes de mécréance, comme chercher assistance
auprès de saints morts et leur sacrifier des animaux. Certaines sont des portes ouvertes au polythéisme, comme construire sur des tombes, y accomplir des prières et y formuler des invocations. Certaines sont des actes de désobéissance, comme s'abstenir de se marier ou jeûner continuellement. Il incombe aux musulmans d'éviter toutes les formes d'innovation, car elles contredisent la pratique du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sunna, et donc provoquent la colère d'Allah et son châtiment.